français. Troupes rassemblées à 52, lieutenant Koli Soriba, à vos ordres, mon gouverneur. Redoutable. Il connaît parfaitement le terrain et nos tactiques. Et puis, il y a ce terrible Adior Ngoné Latyr Diop. Il est redoutable. Je le respecte, même si je me réserve l'honneur de l'abattre. C'est un ennemi tout court, monsieur le gouverneur. Notre but est d'atteindre Nyo, de le soumettre et d'y planter le drapeau de la France. Nyo, oh Nyo, nous y boirons le café de la victoire sans bavure. Je vous comprends, capitaine Kana. Vous êtes le militaire pur. Seulement, il n'y a pas de faiblesse à reconnaître la valeur et la noblesse de l'ennemi. Lieutenant Koli Soriba. Gouverneur, Vous paraissez gêné. je sais où vous voulez en venir, gouverneur. Je suis du même sang que nos ennemis. Oui, je suis de cette province qu'on appelle Casamance. Mais, gouverneur, je suis aujourd'hui un honnête soldat de la France. J'ai opté librement. Je sais que c'est avec peine qu'on combat un frère. Le présent l'exige. Et demain, Je suis soldat de France et non devin. L'acte et non le rêve. L'horizon qui cache l'horizon. Je vois des fils de France et des fils de ce pays coiffés de chéchia rouge, unis dans la même armée de votre France. Je vois mes frères mêlés aux vôtres, mourir sur la neige, sur les berges de vos fleuves, dans vos forêts, pour une grande guerre qui n'est pas leur guerre. comment cela, lieutenant Soriba? Je vois l'Europe divisée et l'Afrique dans ses déchirures. Je vois des centaines de milliers d'hosties qui pleurent leur lointaine Afrique. Je vois une grande armée nationale, des petits-fils de ceux que nous combattons ici. Une armée qui veillera jalousement sur l'intégrité territoriale de ce pays, qui sera libre, indépendant un jour. Vous rêvez, lieutenant Soriba, évitez l'utopie. L'histoire court plus rapide que le galop d'un coursier fougueux. Cette histoire que nous ferons ensemble. Je vois une grande armée nationale, sentinelle vaillante, veillant sur la sécurité des populations, qui n'auront pas de haine pour vos descendants, gouverneurs. Je la vois fixée au cordon ombilical de ce pays, faisant ponts et routes,
participant au développement harmonieux de ce Sénégal républicain. Je la vois, cette armée nationale, traversant nos frontières. Utopie, utopie. Ma parole. C'est un grand rêveur, ce lieutenant Colisoriba. Vous rêvez, mon lieutenant, à la manière de vos frères d'Unda, quand la lune ronde et orgueilleuse et la clameur du fleuve et de la mer. Dans un immense troupeau de ruminants sauvages, les écoles, les moulins, la santé pour chaque enfant de ce pays, une civilisation digne de la nôtre, voilà notre ambition. Belle parole, mais pas l'essentiel, monsieur le gouverneur. Notre beau métier de soldat nous impose rigueur et vigueur. Laissons la parole bien ciselée aux poètes qui sont talentueux et nombreux sur cette terre. Le temps presse. Après une victoire qui sera sans tâche, vous jouez au romantique sur la terre du rempli d'ennemis. Parlons de tactique. Admirable, votre rigueur hautement militaire. Gouverneur, nos espions nous ont appris que nos ennemis ont de grands chefs. Ils parlent d'un Yougofali, spécialiste au combat à l'âme blanche et cavalier intrépide, d'un Darikani, souple comme un serpent et rapide comme un léopard, d'un Mamoundari, au courage de lion, d'un Ngumbagé, d'un Meisambay, d'un Namad Koudja, qui commande avec le même talent la cavalerie et l'infanterie. Il y a l'indomptable Dembawar Sal, que le gouverneur connaît bien. Il parle d'un Sagana, chef des archers. Et surtout, il y a Maba, l'Almami au turban éclatant. Nos espions nous disent que ce qui les rend si redoutables, ce sont des milliards d'abeilles qu'ils jettent sur leur ennemi. Gouverneur, vous savez, l'Afrique est pleine de mystères. Réfléchissons mûrement sur cette bataille qui semble inévitable. Nous la voulons et ils la cherchent. La tactique pour nous doit être maintenant classique. Le commandant de la garnison de Kaolack nous a fourni fort renseignements précieux. De quoi disposons-nous, capitaine Kana? D'une cavalerie aguerrie, d'artilleurs remplis, de fantassins de marine choisis parmi les meilleurs, de nombreux pays qui veulent laisser leur nom à la postérité, comme ceux qui combattirent héroïquement sur les sables ardents du Djala. L'apton de Ndar, magnifique dans la mêlée, sourd et muet aux heures où le courage est la loi et le refuge. Les travailleurs, les ouvriers du Wallo, du Ndambo, du Djolof, même du Kaya dont rêve la joie que je me charge de tuer. Capitaine Croiseur, que pensez-vous de l'attaque? Gouverneur, parlons tactique. Nous nous déplacerons en colonne avec un éclaireur ou des guides autochtones et un clairon averti. Un sous-officier chevronné nous précédera. Il y a le sergent Kouyaté.
Gouverneur, les unités de cavalerie, l'infanterie. Et vous, lieutenant Soriba? Elle est bonne. Seulement, il aurait fallu accorder de l'importance à la forêt de Paoskoto. Bref. Nioro n'est pas très loin d'ici. Cet après-midi, nous réfléchirons sur la tactique. Elle doit être perfectible comme toute pensée et toute œuvre humaine. Que chacun de vous informe ses hommes et les galvanise. C'est une victoire nette que veut la France. Zawijos aussi foi centaines de maîtres pessoas e bataillon enthousiaste. Il y a passion. C'est ma conscience de soldat qui m'agite et m'aïsse. Je yell d'une victoire sans baoui. D'où soitia y a paix de tout suite. D'où MSCA, le Sénégal, nous. C'est acte de Mobat. Mon démarche, c'est oui et biceps. Mais nous avons besoin de se diater dans Yodo et de la poudre et de la poussée de Yasso décisif. C'est beau tout cela. Quel enthousiasme de soldats. Quel déchirement que le Nord. Et toi, soldat de deuxième classe, Koromak, en quelques mois, tu as su forcer notre admiration. Tu nous es venu du Sine, où les tambours réveillent et conduisent au lit les princes. Cette bataille sera bien, oh que ce soit tout de suite. Comment sera-t-elle la tienne? Et pourquoi donc, soldat Koromak, te croire plus concerné que nous? Chacun de vous aurait déjà choisi l'homme contre qui il se mesurerait vaillamment. Moi, je n'ai pas choisi. C'est Dieu et l'honneur qui marcellent qui m'ont désigné mon adversaire, lieutenant. Je jure sur la ceinture de mon grand-père Wagan Bissan que ce combat sera mien ou je n'en aurai plus. Je remercie Roxane, le maître du ciel, et le grand varan Sajas qui veille sur mon fleuve natal. Le sang païen bouillonne dans mes veines. Reviens, Tchado! C'est-à-dire homme d'honneur et de serment, celui qui efface avec éclat les souillures imposées au pagne de sa famille, à son ethnie et à sa race. Redeviens Tchado! Celui que seul ressasit les hauts faits, qui ne recule ni devant la salve-nourrie, ni devant le lion rouge subi. Je redeviens Tchado! C'est-à-dire un fermement accroché aux valeurs cardinales. Il se fait plus superbe, rempart magnifique quand tout tremble et s'écroule alentour. Je redeviens Tchado!
Celui qui ignore le verbe faiblir, reculer et trembler, celui qui préfère se rassasier de gloire et qui ne se fante pas que de couscous à la chair de gazelle ou de bélier. Je sens une noble passion de faire bandeau de ma tête lucide lorsque la peur et l'inquiétude envahissent les autres têtes. Je renoue avec l'acte essentiel et l'idée haute. Je plane au-dessus de tous ceux qui sont capables de s'arrêter, de trembler, de capituler pour sauver leur vie et une parcelle de leur bien. Lieutenant, tout mon corps me démange, mon cœur m'interpelle. J'ose braver l'impossible et ce n'est pas là le suicide. Mais soldats Koyamak, vous ne nous avez pas encore dit pourquoi ce combat est votre combat? L'indigul sergent, l'indigul mat, Hidakanaro. C'était l'autre année d'Aïsan. Les musulmans avaient soulevé l'armée du Sine. Ils furent victorieux après un combat acharné. Des milliers de vautours se sont rassasiés ce jour-là. L'un des cavaliers de l'Almami avait choisi mon père. Oh, qu'il était beau, mon père. De taille élancée, respecté comme un sage, il avait le don de la parole. Le Boursine pour lui avait beaucoup d'estime d'Aïsan. Cet homme avait finalement tué mon père. Après un éminent corps à corps, j'ai appris que son fils sert dans l'armée française. Je me suis déguisé en disciple. J'ai vu le voir à Nioro. Pressé de l'affronter, je me suis enrôlé dans l'armée française. Celui qui couperait la tête sera fixé sur la plus haute branche du plus grand baobab ou du tamarinier le plus majestueux du Sine. L'âme de mon père reposera en paix. Quoi? J'entends sa voix. Je te comprends, Koromak. Tu veux en moi venger ton père défait par le mien. Ton père, un simple païen. Je rééditerai la victoire de mon père. Allahu Akbar. L'indigil mos. Réédité, dit-il. Quelle audace pour ne pas dire quelle folie. Le Tchédo que je suis fier d'être fera du musulman côtier à boire de l'argile ou à manger la bouse de vache. Je laverai dans ton sang le pain d'honneur de ma famille humiliée, Roxane Menton. Allahu Akbar. Moi, Sakura, disciple de l'Almami Mabadja Rouba, ferai de toi mon second cheval, Kodish, païen et non Tchédo. Yaratim Sagara, je ne bois plus d'alcool. Le désir et la passion de la chair ne me gouvernent plus. Le tabac venu des pays du blanc et le tabac sabat me donnent la migraine et la nausée. Ma passion c'est l'honneur, ma qualité le courage, ma devise vaincre loyalement ou mourir dignement pour laisser un bon nom à la postérité. Le Tchédo que je suis fier d'être fera du fils du père de son père un quadrupède bavant. Avant de te tuer, Sakura, Deres Farok, avant de te tuer, je pousserai un immense cri qui fera trembler les minarets de Nioro et les lutins dans les lointaines clairières où les djinns dansent le gomar la nuit. Oh, que le combat soit tout de suite. Je laverai dans ton sang le pain d'honneur de ma famille oubliée, Roxane Menton. Je comprends, soldat Koromak, que l'honneur soit sauf. À tout à l'heure.